cette semaine, je vous propose d'explorer la sensation de délitement du temps. Alors, là, dans cette période de confinement, ce qui se passe, c'est qu'on peut très vite avoir l'impression que tous les jours se ressemblent. Si vous avez vu le film Un jour sans fin ou que vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de le voir. Vous allez voir, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc lorsque tous les jours se ressemblent, qu'on a des difficultés à sortir, à avoir des activités, on peut très vite avoir la sensation qu'on est perdu, on peut avoir des angoisses qui montent. Et si on peut profiter en fait de cette période où le temps s'offre à nous, on n'est pas toujours en train de courir après lui, pour devenir créatif, se donner des objectifs, des étapes dans sa journée et garder de la constance pour s'y tenir, vous allez voir que ce confinement se passera beaucoup mieux. Donc comment ça va se passer? Aujourd'hui dans le corps, on va venir à nouveau faire des torsions. Les torsions dans le corps, ça vient réinstaller du contraste. Et c'est en installant du contraste dans vos journées, dans votre corps aussi bien sûr, que le temps va pouvoir tout à coup, au lieu d'être un no man's land comme ça, prendre du relief. Il va y avoir une prairie, une montagne, un lac, une forêt, qui vont vous donner la sensation que les choses sont moins infinies et moins désertiques. Alors ça, c'est une particularité du yoga que j'enseigne, qui est inspirée de la philosophie du tantra, qui nous dit que tout est dans tout, et que pour faciliter notre compréhension, le monde s'est créé sur des oppositions et sur des contrastes pour que nous le percevions avec plus de facilité. Donc on va vraiment essayer de retrouver cette sensation d'opposition, de contraste dans notre quotidien pour qu'il soit plus facile à organiser et à percevoir. Alors fermez un instant les yeux, placez les mains sur vos cuisses. Posez simplement votre attention sur votre respiration, sur le contraste de votre respiration, la manière dont vos expirations succèdent à vos inspirations. L'inspiration ne ressemble pas à l'expiration. Chaque inspiration est différente de la précédente. Mais pourtant, votre respiration reste constante. Prenez une grande inspiration, remplissez-vous d'air. Et expirez profondément. Laissez le corps se vider de son air et doucement rouvrez vos yeux. Installez-vous sur votre tapis à quatre pattes, les épaules à l'aplomb de vos poignets, vos genoux légèrement à l'arrière de vos hanches pour garder les flancs longs. Inspirez et sur l'expiration, comme la semaine précédente, glissez le bras gauche sous le bras droit. Venez placer la tempe sur le sol, placez la pulpe des doigts de la main droite sur le sol. À l'inspire, ouvrez le bassin. À l'expire, pressez dans la main droite, laissez la pointe du coccyx s'étirer vers le sol, tournez le buste vers la droite. Inspirez, redressez-vous. À nouveau, ouvrez le bassin vers l'arrière et expirez, envoyez le coccyx dans le sol, tournez le buste vers la gauche cette fois-ci, en glissant le bras droit sous le bras gauche, pulpe des doigts de la main gauche, pressez dans la main gauche pour tourner le buste vers la gauche. Inspirez, redressez-vous, posez les mains à plat sur le sol, retournez vos orteils, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, marchez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez la colonne vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche.
Expirez, descendez en Chaturanga sur le sol. Allongez vos orteils à l'arrière, inspirez Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Enracinez vos pieds. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Regardez votre pied droit. Sentez votre main gauche. Inspirez, envoyez le pied droit à côté de la main gauche. Placez le pied gauche là où était votre pied droit. Genou arrière sur le sol. Vous êtes en fente croisée. Enracinez vos pieds, surtout les gros orteils du pied avant et du pied arrière. Activez l'énergie dans vos jambes en enserrant la ligne médiane. Ouvrez le bassin vers l'arrière. Ouvrez beaucoup votre ischion droit. Et sur l'expiration, réengagez la pointe du coccyx beaucoup sous votre jambe avant. Redressez-vous les deux mains sur le genou avant. Tendez peut-être la jambe arrière. Étirez peut-être les bras vers le haut. Pliez beaucoup dans la jambe avant et ramenez votre épaule gauche vers l'avant pour aligner vos épaules. Ramenez aussi la hanche gauche vers l'avant pour aligner vos hanches. Étirez-vous dans toutes les directions. Expirez, main sur le sol. Inspirez, planche croisée. Expirez, descendez en Chaturanga. Allongez vos jambes parallèles, les orteils sur le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Regardez votre pied gauche, sentez votre main droite. Inspirez, envoyez le pied gauche à côté de la main droite. Placez le pied droit là où était votre pied gauche. Genou arrière sur le sol. À nouveau, on est croisé. Enracinez bien vos pieds, surtout les gros orteils. Inspirez, magnétisez l'espace entre vos deux jambes. Ouvrez le bassin, ouvrez votre ischion gauche. Expirez, pointe du coccyx beaucoup sous la jambe avant. Redressez-vous, main sur le genou avant. Tendez peut-être la jambe arrière, allongez le coccyx dans la jambe arrière. Étirez les bras vers le plafond. Alignez vos épaules, alignez vos hanches. Allongez-vous. Expirez, main sur le sol. Planche croisée. Expirez, Chaturanga. Replacez vos deux jambes parallèles. Inspirez, redressez-vous. Expirez, chien tête en bas. Pliez dans vos jambes, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis. Regardez devant vous. Expirez, relâchez la colonne. Pliez beaucoup dans vos jambes, comme si vous étiez assis sur une chaise. Inspirez, redressez-vous en gardant les jambes pliées. Utkatasana. Expirez, tendez les jambes. Rouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, envoyez votre pied droit entre vos jambes, genou arrière sur le sol. Alignez le genou avec la cheville. Engagez vos pieds, engagez vos jambes. Placez la main droite sur la jambe avant. Redressez-vous, inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond et tournez le bras gauche vers la droite de manière à installer votre coude gauche à l'extérieur de votre genou avant. Prenez le temps sur des jambes fermes d'ouvrir encore le bassin vers l'arrière, d'ouvrir votre ischion droit vers l'extérieur. Créez un espace de créativité dans le corps en ouvrant le bassin. Rendez-vous disponible. Puis expirez, réengagez la pointe du coccyx dans vos deux jambes. Étirez le bras droit vers le plafond, placez la main droite sur la main gauche. Pressez les deux mains l'une contre l'autre. Tendez la jambe arrière si possible. Puis tournez le buste vers le plafond. Allez chercher du contraste dans le corps par la sensation de torsion. Expirez, reposez le genou arrière sur le sol, les deux mains à l'avant, chien tête en bas. Je change de sens pour vous, mais ne bougez pas. Inspirez.
Inspirez, envoyez le pied gauche entre vos mains, genou arrière sur le sol. Jambes fermes. Inspirez, redressez-vous la main gauche sur le genou avant, le bras droit étiré vers le plafond. Expirez, amenez le coude droit à l'extérieur du genou et ouvrez le bassin. Expirez, pointe du coccyx sous votre jambe avant, étirez le bras gauche, placez la main gauche sur la droite, pressez les deux mains l'une contre l'autre, allongez la pointe du coccyx dans votre jambe arrière, tournez le buste vers le plafond. Restez ferme et constant dans vos jambes, constant dans votre colonne vertébrale, constant dans votre respiration. Expirez, genou arrière sur le sol, placez les deux mains sur le sol, chien tête en bas. Pliez dans vos genoux, regardez entre vos mains. Inspirez, marchez ou sautez vers l'avant du tapis, regardez devant vous. Expirez, réallongez-vous vers le sol. Inspirez, redressez-vous. Expirez, ouvrez les bras sur le côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, partez en avant. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, envoyez la jambe gauche en arrière. Retournez le pied arrière à 90 degrés. Étirez le bras vers le plafond. Tendez la jambe avant. Si c'est trop difficile, vous remontez la main sur la cheville ou sur le tibia pour prendre Trikonasana. Gardez les jambes fermes. Et sur l'expiration, allongez-vous dans toutes les directions. Placez maintenant la main gauche sur la hanche gauche, pliez votre jambe droite, avancez le bras droit dans le coin avant droit du tapis. Gardez les jambes fermes sur la prochaine inspiration. En une fois ou en deux fois, soulevez la jambe arrière. Gardez le pied gauche bien actif. Si vous perdez l'équilibre, pliez dans votre jambe droite. Regardez le sol. Et si tout va bien, allongez-vous maintenant vers le plafond. Étirez le bras droit vers le plafond. Expirez, reposez les deux mains sur le sol, la jambe arrière sur le tapis, chien tête en bas. Je change de côté pour vous. Inspirez, envoyez le pied gauche entre vos mains, retournez le pied arrière à 90 degrés. Placez la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur la cheville ou le tibia. Tendez la jambe avant. Expirez, étirez le bras droit vers le plafond. Replacez la main droite sur la hanche droite, pliez dans votre jambe avant, avancez la main gauche dans le coin avant gauche du tapis, jambes fermes. Inspirez en une ou deux fois, soulevez la jambe arrière. Vous êtes dans la posture d'Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Regardez par terre pour rester stable. Restez constant dans votre respiration. Et si tout va bien, étirez le bras droit vers le plafond. Expirez, reposez les deux mains, le pied arrière sur le sol, chien tête en bas. On va faire maintenant la même chose, mais en torsion, pour venir contraster tout ça. Alors, je me replace dans l'autre sens. Inspirez, envoyez le pied droit entre vos mains. Avancez le pied arrière de l'espace d'un ou deux pas pour réduire la distance entre vos deux pieds. Remontez les rotules de vos jambes dans vos hanches pour garder les jambes fermes. Pliez légèrement dans vos genoux, ouvrez le bassin vers l'arrière. Installez de la créativité, comme dans vos activités au quotidien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent, de créatif pour pouvoir vous y tenir? Expirez, réengagez la pointe du coccyx vers le sol. Tournez les deux mains à l'extérieur du pied avant. Main droite sur la hanche droite, tournez le buste vers la droite. Si vous perdez l'équilibre, mettez plus de largeur entre vos deux jambes. D'accord? Si tout va bien, vous rétrécissez la largeur entre vos jambes. Donc on était ici. À chaque expiration, laissez la pointe du coccyx s'étirer encore davantage dans vos deux jambes et ouvrez le buste vers le plafond. Replacez les deux mains sur le sol et là on va s'amuser. Pliez la jambe avant.
Main gauche sur la hanche gauche. Avancez la main droite dans le coin avant droit du tapis. Inspirez, soulevez la jambe arrière. Ok. Placez maintenant la main gauche sur le sol, main droite sur la hanche droite. Pliez le genou droit, ouvrez l'ischion droit. Restez créatif, restez disponible. La jambe arrière est parallèle au sol, le pied arrière est actif. Expirez, pointe du coccyx, beaucoup sous la jambe droite. Tournez le buste vers la droite. Étirez le bras droit vers le plafond. Vous êtes dans la posture de Parivrita Chandrasana, la posture de la demi-lune en torsion. Expirez, main sur le sol, chien tête en bas. Prochaine inspiration, envoyez votre pied gauche entre vos mains. Avancez le pied droit vers le pied gauche pour pouvoir poser votre talon arrière sur le sol. Raffermissez vos jambes en remontant les rotules vers le bassin. Pliez légèrement les genoux sans perdre l'activité dans vos jambes. Ouvrez l'ischion gauche généreusement. Expirez, pointe du coccyx dans vos deux jambes qui s'enracinent dans le sol. Tournez le buste vers la gauche, les deux mains à l'extérieur du pied avant. Main gauche sur la hanche gauche. Gardez les jambes fermes. Mettez plus de largeur entre vos pieds si vous avez besoin. Étirez le bras gauche vers le plafond si possible. Et continuez de vous allonger de la pointe du coccyx dans vos deux jambes. Gardez la constance de votre colonne dans l'étirement de la torsion. Inspirez, revenez au centre. Placez la main droite dans le bord avant-droit du tapis, main gauche sur la hanche gauche. Inspirez, soulevez la jambe arrière avec fermeté. À nouveau, sur jambe de terre pliée, ouvrez l'ischion gauche vers la gauche, écartez le bassin. Soyez créatif. Expirez, pointe du coccyx qui s'allonge avec constance dans la jambe de terre. Tournez le buste vers la gauche, étirez le bras gauche vers le plafond. Expirez, chien tête en bas. Faites une pause dans ce chien tête en bas et juste appréciez la sensation de contraste dans le corps, d'être venu chercher cette torsion. Posez les deux genoux sur le sol. Placez les deux mains sur les hanches, donc gardez les deux genoux parallèles, écartés à la largeur de vos hanches. Retournez les orteils à l'arrière. Raffermissez vos jambes en insérant l'espace médian entre vos deux jambes, inclinez-vous vers l'avant, laissez les ischions maintenant s'ouvrir à l'arrière. Expirez, pointe du coccyx dans le sol, étirez le bras droit vers le plafond, allez chercher votre talon droit. Continuez d'allonger le coccyx dans le sol, d'étirer le bras gauche vers le plafond, gardez de la constance dans l'étirement de votre colonne vertébrale. Une vertèbre par-dessus l'autre. Une inspiration après l'autre. Jambes fermes, inspirez, redressez-vous. À nouveau sur des jambes toujours bien toniques, inclinez-vous vers l'avant, ouvrez les ischions. Expirez, pointe du coccyx dans le sol, retrouvez l'extension de la colonne cette fois-ci. Étirez le bras gauche vers le plafond, puis attrapez votre talon gauche. Continuez d'engager le coccyx dans le sol, étirez le bras droit vers le plafond. Allongez-vous. Jambes fermes. Inspirez, redressez-vous. Venez vous asseoir sur vos talons, les mains sur les cuisses. Faites une pause. Tranquillement, venez vous rasseoir. Et placez la jambe droite sous votre jambe, allongez votre jambe droite et placez la jambe gauche par-dessus la droite. On va faire comme ça aujourd'hui. Gardez les ischions bien ouverts, les deux jambes bien toniques en remontant les orteils vers le bout du nez. Placez les deux mains à l'arrière sur la pulpe des doigts. Inspirez, étirez le bras droit. Expirez, tournez le buste vers la gauche, attrapez le genou avec l'intérieur du coude. Ou bien placez le coude à l'extérieur du genou et allez chercher la torsion à partir de la base de la colonne vertébrale.
Restez curieux dans vos sensations. La manière dont les ischions s'étalent dans le sol, la manière dont votre épaule gauche s'ouvre à l'extérieur. Soyez créatifs dans l'expression de votre visage, mais constant dans le rythme avec lequel votre torsion s'installe autour de votre colonne vertébrale. Inspirez, revenez au centre. Changez de jambe. Inspirez, étirez le bras gauche, cette fois-ci vers le plafond, toujours sur les jambes bien fermes, en enracinant le pied droit et en remontant les orteils du pied gauche vers le plafond. Expirez, tournez le buste vers la droite. Placez le coude à l'intérieur ou à l'extérieur du genou. Restez constant dans votre respiration. Une respiration après l'autre, comme nous vivons un jour après l'autre. Restez juste créatif dans la manière dont vous faites cette torsion, dans les sensations que vous éprouvez. Inspirez, redressez-vous. Étirez les deux jambes devant vous. Ouvrez-les sur le côté. Gardez les orteils remontés vers le plafond pour que les deux jambes soient bien engagées. Étirez la colonne vers le plafond et sur l'expiration, inclinez-vous vers l'avant. Étirez-vous de la pointe du coccyx jusqu'au sommet de la tête et allongez-vous du bassin dans vos deux jambes. Inspirez, redressez-vous, repliez vos genoux, attrapez l'arrière des jambes et puis venez vous installer en tailleur ou bien allongez-vous sur le dos en posture de relaxation pour pouvoir y rester encore 3 à 5 minutes, pouvoir vraiment profiter de ces sensations de contraste dans le corps. Quoi que vous ayez choisi, fermez vos yeux. Retrouvez la constance de votre respiration. Savourez cette opportunité qui nous est offerte d'avoir du temps en ce moment. Et pour rester maître du temps et cesser de courir après lui, reprenez du temps pour vous. Modelez-le en fonction de vos envies, en fonction de votre créativité. Posez-vous des objectifs, des étapes et tenez-vous-y. Joignez les deux mains devant le cœur. Prenez une grande inspiration, remplissez-vous d'air. Et expirez, laissez l'air s'échapper à travers vos narines. Inclinez doucement la tête vers vos mains. Remerciez votre corps de la constance de sa respiration. Et félicitez-vous de vous lever chaque matin, de vous coucher chaque soir en restant curieux. Namasté. Je vous souhaite une belle journée et une belle fin de semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de votre temps.